Un après-midi tranquille en Afrique de l'Ouest, Malik, un vieux sage du village, prenait le bus pour rentrer chez lui après avoir passé du temps avec un vieux pote. Il avait le cœur léger, mais quelque chose d'étrange flottait dans l'air, comme si les esprits de ses ancêtres l'observaient. Le bus était bondé, et Malik s'installe à côté d'un siège libre, mais voilà qu'un jeune homme blanc, Kevin, arrive et s'y jette sans demander. Kevin, sûr de lui, avait cette attitude arrogante qui pouvait rendre n'importe qui fou. Malik, un brin agacé, se lève pour ramasser son sac qui avait glissé. En se retournant, il découvre son chapeau écrasé sous la chaussure de Kevin. « Et, c'est mon siège » lâche Malik, les sourcils froncés. Kevin, l'air désinvolte, ne se préoccupe même pas de lui et rigole. Malik, dans sa tête, se rappelle les histoires de son enfance, surtout celle du Tengu, l'esprit protecteur qui veille sur leur terre. Sentant la colère monter, Malik ferme les yeux et commence à prier pour que le Tengu l'aide à faire face à cette injustice. Tout à coup, une brise légère traverse le bus, et une lumière dorée l'entoure. Les passagers, surpris, voient apparaître une silhouette majestueuse, l'esprit du Tengu. Kevin, lui, commence à blêmir, conscient qu'il n'est pas seul. Malik, galvanisé par cette apparition, se redresse et dit haut et fort, « Je ne vais pas laisser un tyran me prendre mon siège. » Les murmures des passagers commencent à se faire entendre, et une vieille dame au fond se lève, un sourire bienveillant aux lèvres, « On est avec toi. » Les gens commencent à chanter, comme s'ils étaient tous unis dans une grande célébration. Malik, soutenu par l'esprit du Tengu, décide de défier Kevin, « Si t'es vraiment le meilleur, prouve-le. On va faire un jeu de sagesse. » Kevin, trop fier pour reculer, accepte le défi, les bras croisés. Malik, avec un sourire en coin, commence à poser des questions sur leur culture, l'histoire et les traditions. Chaque question remet Kevin à sa place, qui, de plus en plus confus, ne sait plus quoi dire. Les passagers se mettent à rigoler et à encourager Malik, créant une atmosphère de solidarité. « Dis-moi, Kevin, qui est l'ancêtre qui a fondé notre village ?» demande Malik. Kevin ouvre la bouche, mais rien ne sort. Les gens rient de plus belle. « Allez, c'est pas si difficile » insiste Malik. Kevin, mal à l'aise, finit par balbutier une réponse qui ne fait rire que les autres. Les questions continuent, et chaque fois, Malik enchaîne avec une nouvelle, chacune plus difficile que la précédente. Finalement, Kevin, acculé, lance un regard désespéré autour de lui. Les passagers, enthousiastes, lui font comprendre que son arrogance a des limites. « Tu sais quoi ? C'est juste un jeu », s'énerve-t-il, mais Malik ne lâche pas l'affaire. En voyant Kevin sur le point de craquer, Malik décide d'être plus compréhensif. Il lui dit, « Regarde, on n'est pas là pour t'humilier. L'important, c'est d'apprendre et de grandir ensemble. » Kevin, à bout de nerfs, admet finalement sa défaite. « Je n'avais pas réalisé que c'était si important » murmure-t-il, la tête baissée. Malik, le regard compatissant, lui répond, « La vraie force, c'est pas d'écraser les autres, mais de créer de l'harmonie. » Kevin, dépité, se lève et dit, « Je quitte ce bus. » Les passagers applaudissent, célébrant la victoire de Malik et l'unité de la communauté. Malik, touché, remercie tout le monde, « Ce n'est pas que ma victoire, c'est celle de chacun de nous. » Sur le chemin du retour, Malik se rend compte que ce n'est pas la fin. Inspiré par l'événement, il commence à organiser des réunions pour que tout le monde puisse se soutenir. Les histoires du Tengu deviennent des récits à partager autour du feu, renforçant les liens entre les gens. Une femme du village, Amina, se joint à lui, motivée par cette nouvelle dynamique. Ensemble, ils commencent à parler de la création d'une association pour défendre les droits des citoyens. Les réunions deviennent un espace où chacun peut parler, raconter ses peurs et se soutenir. Amina propose même de créer des ateliers pour sensibiliser les jeunes sur le respect et la dignité.
Les gens, inspirés, se sentent plus forts ensemble et trouvent le courage de partager leurs histoires d'injustice, parfois marquées par des abus de pouvoir. Malik, devenu un vrai pilier de la communauté, est déterminé à s'assurer que les leçons de cette journée ne tombent pas dans l'oubli. Avec l'aide de tout le monde, il met en place une campagne pour sensibiliser le reste du village. Malik sait que les défis à venir seront grands, mais il est prêt à relever la lutte pour l'égalité. Des mois passent, et la communauté, soudée, commence à voir des changements. Les histoires du Tengu deviennent des symboles de résistance. Malik, fier de son peuple, reçoit des messages de soutien venant même de villages voisins. La transformation prend forme, et un vent de renouveau souffle sur la région. Malik est enfin en paix, sachant que ses actions ont eu un impact durable. Ensemble, ils bâtissent une communauté unie par le combat pour la vérité et la justice, se promettant de ne jamais laisser l'injustice se reproduire. Ainsi, ce chapitre se termine sur une note d'espoir, tandis que Malik et ses amis continuent de faire briller la lumière de la sagesse et de la solidarité dans leur village.